C'est une information qui fait l'effet d'une bombe en Catalogne. Un cadre du FC Barcelone, auteur d'une saison XXL, s'apprête à faire ses valises. Direction l'Arabie Saoudite, et plus précisément, le club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Et non, ce n'est pas un transfert ordinaire. Ce départ soulève des questions sur la gestion du Barça, les ambitions sportives du joueur et les limites du football européen face à l'offensive saoudienne. Bienvenue dans ce nouveau décryptage football. Aujourd'hui, on revient en détail sur le départ surprise d'Íñigo Martínez, entre choix personnels, enjeux financiers et colère des supporters. L'information est tombée jeudi en début de soirée, confirmée par Fabrizio Romano, l'une des sources les plus fiables du marché des transferts. Here we go, pour Íñigo Martínez, qui va s'engager avec Al Nassr jusqu'en 2026, avec une option pour 2027. L'ancien de l'Athletic Bilbao, arrivé au FC Barcelone en 2023, a rapidement conquis le vestiaire et les supporters. Expérience, intelligence tactique, leadership. Il était devenu un pilier de la défense sous Xavi, puis sous Hansi Flick. Mais à 34 ans, le défenseur basque a décidé de tourner la page. Selon nos informations, c'est lui-même qui a demandé à quitter le club après avoir été recontacté par Al Nassr. Sur le plan sportif, c'est une perte lourde pour le Barça. Martínez, c'était la stabilité défensive, la relance propre et un niveau de performance très élevé dans les grands matchs. Il formait un trio redoutable avec Ronald Araujo et Andreas Christensen, et son impact sur la jeune garde, notamment Pau Cubarsí, était évident. Sans lui, Hansi Flick devra revoir sa copie. Des solutions? Il y en a. Cubarsí peut s'affirmer, Koundé peut reculer dans l'axe, et Eric Garcia revient de près. Mais remplacer l'expérience d'Íñigo, ce n'est pas si simple. Côté finance, c'est là que le bâtiment blesse. Le FC Barcelone ne touche rien. Zéro. Nada. Une clause dans son contrat permettait à Martínez de partir librement en cas d'offre extérieure. Résultat, aucune indemnité pour le club. Seule consolation, le Barça économise environ 14 millions d'euros de salaire brut jusqu'en 2026. Une bouffée d'air pour la masse salariale et une chance d'enregistrer de nouvelles recrues, comme Johan Garcia. Mais quand on voit que certains médias évoquent un possible transfert à 8 millions d'euros, la question se pose. Le Barça a-t-il encore les moyens de refuser un tel chèque? Du côté des supporters, l'ambiance est glaciale. Sur X, anciennement Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre. Voici quelques tweets représentatifs de la colère catalane. Culé for life. On laisse partir gratuitement l'un de nos meilleurs défenseurs pendant qu'on galère à inscrire les recrues. C'est une blague. Blaugrana News. Encore une décision incompréhensible. La gestion du club est catastrophique. Barça saoule. Merci pour tout Íñigo, mais partir pour l'argent à 34 ans? Sérieusement. La pilule a du mal à passer, surtout quand on sait que le joueur était très apprécié pour son professionnalisme et sa combativité. Mais il faut aussi écouter la version du joueur. D'après nos sources, Martínez aurait refusé une offre similaire l'an dernier. Mais cette fois, il aurait senti que son corps n'était plus prêt pour une saison à 50 matchs. À 34 ans, le moment est venu pour lui de partir au sommet, avant que son niveau ne décline. Et il ne faut pas oublier, le championnat saoudien, boosté par Ronaldo, Mané ou Brozovic, offre un cadre très compétitif et des salaires que l'Europe ne peut plus suivre. Ce départ aura un impact immédiat sur le projet de Hansi Flick. Il faudra reconstruire une charnière, rééquilibrer l'effectif et surtout maintenir la compétitivité dans une saison où le Barça joue sur tous les tableaux. Le club semble vouloir miser sur la jeunesse, Pau Cubarsí, Mika Faye ou même l'arrivée de Johan Garcia. Mais les grands clubs le savent. L'expérience, ça ne se remplace pas aussi facilement. Et l'ombre de la puissance financière saoudienne plane de plus en plus sur les clubs européens. Le FC Barcelone perd un cadre. Al Nassr, lui, récupère un leader. Et Cristiano Ronaldo pourra compter sur un renfort de taille pour viser le titre, et plus encore. Ce départ soulève une question plus large. Le football européen est-il encore armé pour retenir ses meilleurs éléments, même en fin de carrière? On attend vos réactions en commentaire. Le Barça a-t-il mal géré le dossier Íñigo Martínez? Était-ce le bon moment pour le joueur de partir? L'Arabie Saoudite est-elle en train de redéfinir la hiérarchie mondiale du football? Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité du mercato et des coulisses du football mondial. Aimez, commentez, partagez et surtout, restez passionnés.